Eh bien salut à tous, c'est de nouveau le Mat pour une nouvelle vidéo sur le serveur numéro 1 français Pixelmon. Je dis pas ça parce que je suis le seul. Donc ceci c'est une vidéo qui concerne l'économie du serveur. Donc pour le coup on a une économie, enfin sur le serveur il y a une économie assez complexe, donc je vais vous l'expliquer ici. Donc tout se passe dans ce bâtiment, le beau market Pokémon. Dans cette salle communale, il faut savoir qu'il y a 3 panneaux qui sont importants, et c'est là le sujet de la vidéo. Donc on va commencer ici par la banque, le centre de l'économie. La banque c'est très simple en fait, sur le serveur, aucun argent ne peut se générer. Au début de la saison, donc là on est en saison bêta, on corrige les bugs, etc. Bah, au début de la saison, 1 million de dollars ont été injectés dans la banque. Mais du coup, à chaque fois qu'un joueur fait une transaction sur les jobs, ou fait une vente dans la HDV, une petite taxe est reversée, et du coup au niveau des taxes de l'HDV, ben, ça va du coup reverser un peu d'argent à la banque, et par contre au niveau des salaires, eh bien ça va prendre de l'argent directement de la banque. Donc ça veut dire que impossible que quelqu'un ait 1 million de dollars ou autre, dans tous les cas, moins il y a d'argent dans la banque, plus les salaires seront bas. Donc pour le calcul des salaires, c'est simple, ils prennent la valeur qui est affichée juste ici. Pour savoir à combien d'argent la banque sera le lendemain, vous avez juste à cliquer sur le panneau et à voir l'onglet avec le lectern qui s'appelle Prévision. On voit que demain, la banque aura 9900 et des brouettes en banque, qui est d'ailleurs moins que ce qui est affiché, c'est-à-dire que les transactions ont été faites au niveau du salaire, et ça veut dire que de l'argent a été pris de la banque et donné à un joueur. Donc quand il y a affiché salaire en baisse, c'est simple, ça indique que l'argent de la banque d'hier était plus élevé que l'argent de la banque d'aujourd'hui, donc ça indique que le salaire est du coup en baisse. Donc l'argent de la banque a une grosse impact sur les salaires. Par exemple, on peut voir ici pour le métier d'assassin, il est à 149 dollars, enfin 149,98 dollars le stack de tête de joueur. Donc il faut savoir que quand il y avait 1 million, eh bien le stack était vendu à 150. Bon, effectivement, 0,02, ça fait pas beaucoup. Mais là, pour l'instant, il n'y a eu que 4 joueurs. Donc pour l'instant, les salaires restent élevés, mais quand il y aura plus de joueurs, il va falloir faire attention, et ça sera vraiment à celui qui joue le plus pour le coup. Donc je vous explique aussi comment fonctionnent les métiers. Vous avez, du coup vous venez, vous cliquez sur le panneau. Par exemple, j'ai 64 bûches, je veux le vendre au bûcheron, donc le bûcheron actuellement je l'ai niveau 2, ce qui signifie que j'ai un petit bonus dans le prix du stack. En gros c'est pris en compte le bonus de niveau, il y a un petit bonus de niveau. Plus vous êtes au niveau, évidemment, plus vous vendez cher. Donc vous cliquez sur, vous avez des bûches à vendre, et ben vous cliquez sur la hache, et hop, ça m'a fait gagner de l'argent. On voit que là je suis à 29, et si je revends une bûche, encore, hop, je gagne encore 8, enfin un stack de bûches, je gagne encore 8,2 dollars, et je regarde ma monnaie, elle a augmenté. Et on peut voir là-haut, à la banque, que les prévisions ne sont plus les mêmes, vu que les transactions ont été effectuées. Donc si il n'y a pas d'argent qui rentre dans la banque, ça signifie que demain, les salaires seront encore en baisse. Donc il y a en tout 5 métiers, il y a le métier de bûcheron, de mineur, de chasseur, de fermier et d'assassin. Donc c'est simple, le métier de bûcheron, c'est n'importe quel stack de bûches se vendent. Le métier de mineur, n'importe quel minerai se vend. Donc vous pouvez mettre que du charbon, que du minerai de charbon, c'est pas grave. Là le métier de chasseur, n'importe quel mob que vous tuez en gros rapporte des crânes, et ces crânes là vous pouvez les vendre, le stack de crânes se vend ici. C'est fermier, bon bah c'est les carottes le stack de patates, de carottes ou de blé, et assassin c'est le stack de tête de joueur. Donc il faut savoir que pour gagner de l'XP, bah tu casses une bûche, ça te fait gagner de l'XP, tu casses un minerai, ça te fait gagner de l'XP, tu tues un mob, tu te fais gagner de l'XP, c'est pareil pour les deux autres quoi. C'est pas trop dur à comprendre. Donc vous avez un autre point, c'est les chunks. Du coup là on a le top 5 des meilleurs chunks du serveur. En gros, tous les jours, un score est calculé de votre chunk. Ce score est calculé par rapport au fer, au diamant et aux Pokéball que vous avez dans vos coffres qui sont sur votre chunk claim. Et tout ça, ça vous établit un score, et ce score vous permet d'avoir des bonus au niveau quand vous vendez des objets. Du coup ça vous fait des bonus en plus. Moi j'ai pas de claim, donc mon bonus est de 0. Ici on a l'HDV, vous faites un clic droit dessus, on peut voir que j'ai mis à vendre des Pokéballs. Si je veux récupérer mes Pokéballs que j'ai mis à vendre, hop, je clique sur le coffre,
je clique sur mes Pokéballs, et hop, j'ai récupéré mes Pokéballs que j'ai mis à vendre. Si je veux mettre à vendre un objet, au contraire, du coup, je fais il faut que j'ai l'objet dans la main, je fais un slash sell, le prix, et hop, il est vendu, et quand on reclique, il réapparaît ici. Encore une nouvelle chose qui concerne encore la banque. En fait, la banque possède deux autres onglets, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a l'onglet du coup prévision, mais il y en a deux autres. Il y a l'onglet permis, donc les permis vous permettent de craft des objets qui sont spéciaux. Donc vous avez le permis Ball Maker qui vous permet de crafter un Ball Maker. Le Ball Maker, lui, c'est un objet qu'il vous faut, qui est nécessaire à la fabrication de Pokéball. Et c'est pareil pour le moule. Donc des permis sont nécessaires pour fabriquer ces objets-là. Mais sûrement, du coup, des joueurs vont sûrement acheter... les permis et puis fabriquer beaucoup de Ball Maker et tout, et vont sûrement vous le vendre dans l'HDV. Donc vous avez aussi du coup le permis du Claim Breaker, du Diamond Hammer et du Netherite Hammer. Pour voir vos permis, c'est simple, vous faites un slash permis, hop, et vos permis sont affichés, on peut voir que j'en ai aucun. Il faut savoir que vos permis, au bout de 7 jours, disparaissent. Si vous connectez pas pendant 7 jours, et ben c'est simple, vous pouvez dire adieu à vos permis. Ensuite, donc le dernier onglet, après on aura terminé, c'est l'onglet marché. Cet onglet-là vous permet de vendre du coup des objets, du coup aussi des objets spéciaux. Vous avez ici le Claim Breaker. Le Claim Breaker qui permet de casser des blocs sur une zone claim. Le Diamond Hammer qui permet de casser de la stone par 9. Le Netherite Hammer qui vous permet de casser de la Netherrack par 9. Des Pokéballs et le Safari Tickets qui vous sert à aller dans le Safari qui est là-bas, on le voit un petit peu. J'ai cassé un bloc, c'est pas grave. Bon bah je pense qu'on a tout vu au niveau de l'économie, c'est pas forcément une vidéo très longue. L'important c'est que vous ayez compris, donc j'aurais besoin de... J'ai encore cassé des blocs, c'est incroyable, je suis pas doué. J'aurais besoin de vos retours pour me dire si la vidéo a été claire ou pas. Et puis du coup bah je vous dis à la prochaine.